Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je sais pas si vous aimez la blanquette de veau ou pas, mais moi j'aime beaucoup quand des responsables, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, disent peut-être qu'on s'est trompé. Vous savez, ça se dit très peu, hein. Vous avez vu, attention, on a toujours raison. Et quand on a dit les plus belles conneries du monde, mais non, mais c'était le moment, vous savez, à l'époque, ou alors on ne savait pas, ou alors on était obligé de dire ça parce que la cause était très bonne. Vous avez vu, le monceau, et c'est bien avant les réseaux sociaux, de fake news, de raconter n'importe quoi, mais c'est pour la cause. C'est pour le bien, bien sûr. Et de temps en temps, des gens disent, attendez, on a peut-être été un peu trop loin. Et bien là, nous avons deux exemples aujourd'hui dans l'émission d'Berkov dans tous ses états. Deux journalistes et deux politiques qui ont dit, on est peut-être allé un peu trop loin et on a eu tort. Et pour certains, on démissionne. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mais on te pardonne, Loan, on te pardonne, tu as un tel talent, on te pardonne. Eh bien, moi, il a pas demandé pardon, quand même, n'exagérons rien. Mais moi, j'aime bien, en plus, c'est un ami, Éric Brunet de LCI. Eh bien, l'autre soir, vous savez que LCI, c'est pas un secret d'État, a toujours pour Zelensky les yeux de chimène et considérait Poutine comme aller à la droite d'Adolf Hitler, un peu pour nuancer. Eh bien, l'émission Éric Brunet commence son émission comme ceci. Écoutez. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit, j'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques, il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques des mésalliances se formaliser et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine pérore, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant. À Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo, Poutine médiateur de la paix. Alors là, c'était très beau parce qu'on voyait tous les journalistes à côté. Ah non, mais moi j'ai jamais dit ça. Ah non, c'est pas moi, non. Ah oui, il y a peut-être des gens qui ont dit, mais pas moi. Formidable. Je veux dire, et c'est bien qu'Éric Brunet ait fait ça, parce que rappelons-nous du matin au soir, du matin. Effectivement, d'abord, Poutine était sénile, et puis il allait être renversé par Prigojine, et puis la Russie allait se soulever, le peuple russe allait se soulever. Bakhmout, rappelez-vous, mais c'était fini, les Russes étaient morts, et c'est formidable. Ils étaient Bruno Le Mérizet, nos amis de la chaîne continue. Ils étaient Bruno Le Mérizet. Oui, nous allons mettre à genoux l'économie russe, nous allons mettre à genoux l'armée russe. Poutine est mort, il va être pendu, il va être fusillé, etc., etc. Écoutez, c'est pas mal, je trouve que, de temps en temps, il dit, attendez, ça fait 1 an et demi qu'on dit ça. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas un peu et quelque peu exagéré? Eh oui. Qu'est-ce qu'on est emporté? On est emporté par l'idéologie, on est emporté par nos envies, nos haines, nos aberrations, etc. Et c'est pas seulement valable pour Éric Brunet, LCI compagnie. On se laisse aller. Ben non. Comme dans la chanson d'Aznavour, il ne faut pas se laisser aller. Il faut rester un tout petit peu, non pas neutre, ça veut rien dire. Non pas objectif, mais quand même, essayer d'avoir ce qu'on appelle un sens de l'équilibre. Ça fait toujours du bien, hein, chez les moutons de Panurge et les mutins de Panurge, comme disait Philippe Muret.